Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. Entre tensions institutionnelles au Bénin, dynamique politique au Sénégal, alerte sécuritaire aux États-Unis et actualité judiciaire chargée, l'information de ce mardi 5 mai 2026 est particulièrement riche. Bienvenue dans le Grand Zoom, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition, Bénin, la Cour constitutionnelle clôt le débat sur la prestation de serment du président élu. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye limoge son porte-parole sur fond de tensions politiques. Justice, un policier lourdement condamné par la criette. Société, l'affaire de torture à Ekpé devant la justice. Place maintenant au développement de cette idée. Prestation de serment du président élu, la Cour constitutionnelle clôt le débat. La Cour constitutionnelle du Bénin a mis un terme au recours introduit contre les conditions d'organisation de la prestation de serment du président élu Romuald Wadagne. Audience réunie en session plénière spéciale ce mardi 5 mai 2026 sous la présidence du professeur Kossi Dorothée Sousa, la haute juridiction a examiné la requête dans un climat d'attention nationale. Décision, la Cour a déclaré la requête irrecevable sans examiner le fond du dossier, estimant que le demandeur ne disposait pas de la qualité requise pour saisir la juridiction. La décision référencée DCC 26-004 du 5 mai 2026 a été rendue en présence du requérant Médomiton Précieux Noël Dagan, juriste de nationalité béninoise. Conséquence, cette décision lève toute incertitude procédurale et ouvre la voie à la passation de pouvoir dans les délais constitutionnels prévus pour le 24 mai 2026. Portée, elle rappelle également les exigences strictes en matière de recevabilité des recours devant la Cour constitutionnelle, évitant ainsi toute tentative de blocage institutionnel par des voies contentieuses. UEMOA Cotonou accueille la 23e édition de la masse commune. Le Bénin est au cœur de la coopération régionale cette semaine avec un événement économique et social d'envergure. L'événement, ouverture officielle à Cotonou des travaux de la 23e édition de la masse commune de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui réunit les professionnels des loteries et jeux de hasard des 8 pays membres. Objectif, renforcer la mutualisation des ressources entre les sociétés nationales de loterie et les PMU paris mutuels urbains de la région afin d'optimiser la collecte et la redistribution des fonds. Temps fort, une cagnotte exceptionnelle de 100 millions de francs CFA sera mise en jeu le 7 mai, attirant des milliers de joueurs à travers l'espace UEMOA et générant une forte effervescence populaire. Impact social, les bénéfices issus de cette mutualisation contribuent au financement d'œuvres caritatives, de projets communautaires et d'actions de santé publique dans la région. Perspective, cette édition vise à consolider l'intégration régionale, moderniser les outils de gestion et positionner Cotonou comme une plateforme incontournable des échanges économiques ouest-africains. Au Sénégal, remous au sommet de l'État, Bassirou Diomaye Faye limoge son porte-parole. Un limogeage qui fait grand bruit dans le paysage politique sénégalais à quelques mois des échéances majeures. La décision, le président Bassirou Diomaye Faye a démis de ses fonctions Ousseynou Ly, son porte-parole et conseiller spécial par un décret publié dans la soirée du 4 mai. Contexte, ce limogeage intervient après une sortie médiatique controversée de l'intéressé qui avait évoqué publiquement la possibilité de révoquer le Premier ministre Ousmane Sonko, créant une crise de confiance au sommet. Réaction vive critique au sein du parti PASTEF, les Patriotes, certains cadres évoquant une recomposition discrète mais profonde du pouvoir autour du tandem Faye-Sonko, tandis que d'autres dénoncent une purge ciblée. Analyse des tensions émergent dans le duo exécutif, alimentant
les spéculations sur un possible rééquilibrage des pouvoirs entre la présidence et la primature, alors que les deux hommes étaient jusqu'ici présentés comme un modèle de cohésion. En jeu, cette affaire révèle les fragilités d'une cohabitation au sommet et interroge sur la stabilité de la nouvelle équipe dirigeante sénégalaise à l'approche des élections locales prévues en fin d'année. Aux États-Unis, alerte sécuritaire à Washington, fusillade près de la Maison-Blanche. Scène de haute tension dans le périmètre sécuritaire le plus protégé des États-Unis. Les faits, un individu armé d'un fusil semi-automatique a ouvert le feu sur des agents du Secret Service en poste près de la clôture nord de la Maison-Blanche avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre. Conséquence, confinement temporaire du périmètre présidentiel pendant près d'une heure. Toutes les entrées du parc ont été bloquées et les visiteurs ont été évacués vers des zones sécurisées. Détail troublant, le cortège du vice-président J.D. Vance avait traversé la zone quelques minutes avant l'incident sans qu'aucun lien direct ne soit établi pour l'instant. Enquête, les motivations du suspect restent inconnues. Les autorités fédérales explorent plusieurs pistes, dont celle d'un acte isolé ou d'une possible radicalisation dans un climat sécuritaire déjà tendu à quelques mois de l'élection présidentielle américaine. Porter cet événement relance le débat sur la protection rapprochée des hautes personnalités, la vulnérabilité des zones sensibles en milieu urbain et l'efficacité des dispositifs de filtrage autour de la Maison-Blanche. Justice dans cette session d'information, un policier lourdement condamné par la Criette. Une décision judiciaire marquante qui envoie un signal fort à l'ensemble des corps constitués. Verdict, la Criette a condamné un agent de la police républicaine à 5 ans de prison ferme et 10 millions de francs CFA d'amende, une peine exemplaire à la hauteur de la gravité des faits. Motif, apologie des crimes contre la sûreté de l'État, incitation à la haine ethnique et à la rébellion armée, 3 chefs d'accusation particulièrement lourds. Origine des faits, des propos violents publiés sur WhatsApp après la tentative de coup d'État de décembre 2025 dans lesquels l'agent appelait explicitement à des actions déstabilisatrices et à la désobéissance civile armée. Portée juridique, une décision qui rappelle que les agents publics, en particulier ceux en uniforme, sont tenus à une obligation de réserve et de loyauté envers les institutions et que les dérives verbales peuvent avoir des conséquences pénales sévères. La justice béninoise affirme sa fermeté face aux dérives sur les réseaux sociaux, même lorsqu'elles émanent de forces de sécurité et entend dissuader toute tentative de subversion par la parole. Susciter l'affaire de torture à Ekpe devant la justice. Un dossier qui choque l'opinion publique et relance le débat sur les violences populaires. Les faits, une femme accusée de vol dans un marché d'Ekpe a été sauvagement torturée à plusieurs reprises sous l'œil d'une foule complice et indifférente. La vidéo de la scène, devenue virale sur les réseaux sociaux, a provoqué une vague d'indignation nationale. Situation judiciaire, 6 suspects sont actuellement en détention préventive à la maison d'arrêt de Cotonou, tandis qu'un 7e, considéré comme le principal auteur des coups, est toujours en fuite et activement recherché. Procès, l'affaire est inscrite au rôle de la Criette et sera jugée le 15 mai 2026 dans un climat d'attente forte de la part des organisations de défense des droits humains. Ce dossier relance le débat sur la justice populaire et les lynchages encore trop fréquents au Bénin et sur la nécessité de renforcer la protection des personnes vulnérables, notamment des femmes accusées de vol présumé. La loi béninoise a puni sévèrement les actes de torture et les violences privées, quel qu'en soit le motif. Les organisations de la société civile appellent à une prise de conscience collective et à un renforcement de l'état de droit. Une affaire de voyance en ligne devant la Criette. Un dossier inédit qui interroge sur les frontières entre pratiques culturelles et
infraction numérique. Accusations, escroquerie via Internet à travers un réseau structuré de faux voyants opérant principalement sur les réseaux sociaux TikTok, Facebook et par messagerie instantanée WhatsApp. Prévenus, 5 personnes sont jugées, dont plusieurs responsables de la société de voyance en ligne, poursuivis pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs et usurpation des titres. Préjudice, des centaines de victimes, principalement des femmes en situation de vulnérabilité affective ou financière, ont été abusées sur plusieurs mois, perdant des sommes allant de quelques dizaines à plusieurs millions de francs CFA. Réquisition, le parquet a requis jusqu'à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, ainsi que des amendes substantielles, la confiscation des avoirs et l'interdiction d'exercer toute activité commerciale en ligne. Délibéré, attendu pour le 1er juin 2026, ce dossier suscite un vif intérêt médiatique et judiciaire en raison de son caractère novateur. Cette affaire ravive la controverse entre pratiques ésotériques ancrées dans certaines traditions culturelles et dérives sectaires à visée lucrative, ainsi que la nécessité de réguler les activités de voyance en ligne. Faits divers dans cette session d'information, drame électrique à Parakou, une tragédie bouleversante qui rappelle les dangers des installations électriques précaires. Le drame, une femme âgée d'une trentaine d'années a trouvé la mort après avoir reçu une violente décharge électrique alors qu'elle prenait sa douche à son domicile situé dans un quartier populaire de Parakou. Circonstance, selon les premières constatations des techniciens de la SP2E et des enquêteurs, une proximité dangereuse entre l'installation électrique, câble non conforme et l'arrivée d'eau métallique a provoqué une électrocution fatale. Conséquence, son mari, qui a tenté de lui porter secours en la touchant, a également été grièvement blessé et a été évacué d'urgence vers le centre hospitalier départemental de Parakou, où son pronostic vital reste engagé. Message de sécurité, ce drame rappelle l'urgence d'une vigilance accrue face aux installations électriques précaires fréquentes dans les ménages à faible revenu et la nécessité impérieuse de faire appel à des électriciens qualifiés pour toute intervention. Il relance également le débat sur la mise aux normes des logements, le rôle des propriétaires dans la sécurité des locataires et la nécessité de campagnes de sensibilisation massive sur les risques domestiques liés à l'électricité. Entre enjeux institutionnels, tensions politiques régionales, alertes sécuritaires internationales, décisions judiciaires fermes et drames humains, l'actualité de ce mardi illustre une société en mouvement confrontée à des défis multiples, mais aussi à une capacité d'adaptation et de réaction. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous.